Il y a près de 150 ans, les délégués de la session de la conférence générale à Battle Creek au Michigan discutaient de la possibilité d'envoyer des missionnaires dans d'autres pays. Ils savaient le sacrifice que cela demandait. Aussi, la société missionnaire se concentra-t-elle sur le projet d'imprimer des brochures à envoyer à l'étranger. Mais 5 ans plus tard, John Andrew et ses 2 enfants, Charles, 16 ans, et Mary, 12 ans, prirent le bateau à Boston en tant que premier missionnaire officiel de l'Église adventiste du 7e jour. Frère Andrew ne revint jamais de son poste de missionnaire et sa fille ne vécut que 5 ans de plus. Aujourd'hui, Frère Andrew repose dans le cimetière de Bâle, en Suisse. En 1885, Ellen White faisait appel à des ouvriers pour les missions lointaines. Il y a un appel urgent pour davantage d'ouvriers. Mais où sont ceux qui portent la lumière au monde ? Dieu a placé sa vérité à nos portes. Mais faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour l'envoyer dans les coins obscurs de la terre ? En 1889, frère Stephen Haskell et son assistante, Percy Magan, ont fait le tour de la terre pour recenser les lieux où pourraient être installées des missions et ont envoyé des rapports qu'ils ont publiés dans le journal Youth Instructor. Au cours des ans, l'Église adventiste du 7e jour a mandaté des milliers de missionnaires et leurs familles. Ils ont quitté leur foyer et ceux qu'ils aimaient. Ils ont traversé les océans, ils ont servi leur Seigneur dans des endroits difficiles. Ils avaient répondu à l'appel de Dieu pour porter un message d'espérance dans les plus lointaines parties du monde. Beaucoup ne sont jamais revenus à la maison. Ils sont enterrés dans des pays étrangers en attendant la résurrection. Dans les 5 dernières années, nous en avons perdu beaucoup. Des missionnaires, mais aussi des volontaires, des enfants et même des bébés. Ces tragédies représentent énormément de cœurs brisés et de chagrins. Aussi, voulons-nous aujourd'hui rendre un hommage particulier au sacrifice de ces familles missionnaires. Nous savons qu'ils occupent une place particulière dans le cœur de Dieu. En 2011, une jeune ouvrière du service volontaire adventiste, une psychologue venue des Philippines, a traversé les océans pour servir Dieu au Tchad, en Afrique. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait m'envoyer en Afrique. C'est pourquoi je me trouve ici à présent. Quand elle est revenue en Afrique, après quelques mois, environ 2 mois, le frère m'a envoyé un texto me disant qu'elle avait la malaria. Le lendemain matin, j'étais sur le chemin de l'école pour aller enseigner et j'ai reçu un nouveau texto. Tout à coup, ce fut le choc. Car le texto disait « Elle est morte ». En dépit de la possibilité de la mort, elle peut regarder au-delà et dire « Je préfère partir, mourir dans cette vie, sachant qu'ensuite je vivrai pour le Seigneur. » Elle a offert ses compétences, son intelligence, ses talents et même le fait qu'elle aurait pu gagner davantage. Elle a tout donné pour servir. Des cendres des martyrs a jailli une abondante récolte pour Dieu. Dans la santé ou la maladie, dans la vie ou la mort, Dieu s'est toujours servi d'eux. Aussi voulons-nous honorer les sacrifices accomplis par ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu à travailler pour les missions.
leur a jamais demandé de l'honorer, ni de mettre son nom sur une plaque, ce qu'ils ont fait de toute façon, parce qu'il s'est toujours considéré comme un instrument que le Seigneur utilisait. Il voulait que le nom de Jésus soit entendu et vu par le sien.